Bonsoir Jérôme Guedj. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez tous les deux pratiquement le même âge, à 4 ans près. Vous êtes Jérôme Guedj, vous avez siégé à l'Assemblée nationale jusqu'en 2014, jusqu'au remaniement, à la place de François Lamy, dont vous étiez le suppléant, et vous êtes redevenu du coup président du Conseil général de l'Essonne. Vous êtes socialiste, considéré comme proche des frondeurs, ce qu'on appelle les frondeurs, et vous venez justement débattre avec Guillaume Pelletier. Vous allez évoquer notamment la manif pour tous, mais aussi la question du retour de Nicolas Sarkozy, le programme de la droite forte, et puis être jeune en politique, qu'est-ce que ça veut dire? Commençons par la manifestation pour tous. Vous, Jérôme Guedj, vous étiez un des piliers du soutien à gauche au mariage pour tous. Oui, c'était une loi qui était un engagement de la campagne électorale et qui, d'une certaine manière, vous avez beaucoup parlé de référendum qu'il faudrait organiser après l'élection présidentielle. En l'espèce, il y avait eu une élection présidentielle, l'engagement était clair et les Français, en votant pour François Hollande, savaient que ce progrès de l'égalité avait été mis sur la table. Et donc, aujourd'hui, tout en respectant le droit souverain de Français à manifester sur tel ou tel sujet, je suis quand même très désemparé, un peu intrigué pour quelqu'un qui cherche à réhabiliter le sens de l'engagement politique, de propositions claires, de choix qui peuvent être perçus par les uns et par les autres, que vous participiez d'un mouvement d'entretien d'un fantasme en politique. Vous êtes contre la GPA. Ça tombe bien, le gouvernement, le Parti socialiste et l'état du droit français actuel ne permet pas la GPA. Moi, je suis opposé à la marchandisation du corps humain. Là-dessus, vous êtes d'accord? Je vais revenir, voilà. Laisse... Et puis alors après, à côté de ça, vous êtes, vous l'avez dit avec franchise, pour l'abrogation de la loi. Le problème, c'est que dans votre famille politique, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a quand même 50 nuances de rapport à cette loi sur le mariage pour tous. Nathalie Kosciusko-Morizet, soutien de Nicolas Sarkozy, ou même Alain Juppé, si j'ai bien compris, considère que ce progrès du droit, qui somme toute, franchement, ne vous a pas affecté personnellement. Je veux dire que des gens se marient, ça n'a pas retiré un quelconque droit à votre vie quotidienne, Monsieur Pelletier. Vous êtes aussi libre auparavant qu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont progressé. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi vous entretenez cette espèce de fantasme, ou alors je le comprends trop bien. C'est pour essayer de coaguler une opposition de droite qui ne sait plus où elle habite et qui se dit voilà un sujet sur lequel on peut au moins se refaire une petite santé en entretenant quelques petits fantasmes. Dans ce que vous... C'est normal, moi j'ai beaucoup parlé avant, donc je laissais Jérôme Guedj pouvoir s'exprimer. Et puis moi j'aime le débat politique et je crois qu'on est deux hommes de conviction. Voilà. Pas les mêmes, mais ça compte dans le débat public. Vous avez dit plusieurs choses. D'abord, vous avez dit c'est un fantasme et il n'y a pas de problème avec la GPA. S'il n'y avait pas de problème, vous apportez deux contre-arguments. Pourquoi Manuel Valls, Premier ministre de la République, a cru bon d'intervenir médiatiquement et politiquement quelques heures avant cette grande manifestation pour rappeler ce principe, contraire d'ailleurs à ce qu'il avait annoncé dans une interview mais lui-même dit avoir changé, hein. Oui, non, mais il a le droit de changer. Je dis juste que s'il est intervenu à ce moment-là, c'est qu'il entend bien les craintes ou les risques qui existent dans l'opinion publique, premièrement. Deuxièmement, si le gouvernement était si cohérent entre ce en quoi il croit et ce qu'il veut appliquer, pourquoi n'a-t-il pas fait appel vous savez, de ce qui s'est passé là tout au long de l'été, il avait, je crois, jusqu'à la fin du mois d'août, pour intervenir et contester pas les dérives, mais les inquiétudes juridiques portées, par exemple, par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous êtes bien conscient que c'était sur un cas individuel. La CEDH ne se prononce pas, la Cour européenne des droits de l'homme ne se prononce pas sur le principe même de la GPA. Elle fait une chose sur laquelle on va être d'accord, vous et moi. La jurisprudence, c'est un principe, et moi j'y suis favorable, ça s'appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Et au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, et de cet enfant en l'occurrence, qui conçu par GPA à l'étranger, et moi je le regrette, je suis contre la GPA, et j'adorerais qu'il y ait une sorte de loi de bioéthique mondiale, comme il en existe en France. C'est la loi de bioéthique en France qui interdit les conventions de GPA. J'adorerais qu'on soit capable d'avoir des lois de bioéthique mondiale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a la possibilité de faire des GPA à l'étranger. Que fait-on de ces enfants au moment où ils reviennent en France? C'est pas reconnaître la GPA que de permettre à ces enfants, c'est ce que prévoyait la circulaire Taubira, c'est ce que rappelle la Convention européenne la Cour européenne des droits de l'homme, d'avoir un certificat de nationalité et de pouvoir avoir la reconnaissance de leur statut de citoyen français. Donc l'intérêt de l'enfant, c'est ça. Voilà. Si vous voulez qu'on débatte. Vous avez évoqué la question des droits en disant mais vous n'avez pas perdu de droits. Mais vous savez, il n'est pas question de vous et moi. Il est question
sans doute d'une différence d'approche de notre modèle de civilisation, de notre modèle de société. C'est que moi, je considère que le droit de l'enfant à disposer d'un père et d'une mère est supérieur au droit à avoir un enfant, à obtenir un enfant. L'enfant, c'est pas un désir. L'enfant, c'est pas une marchandise. Mais personne n'a parlé de droit à l'enfant. Si, il y a une différence d'approche quand j'entends les manifestants, quand j'entendais ce que vous dites sur le droit que j'aurais gagné ou perdu. Oui. Moi, je le dis avec beaucoup de respect, de calme. Je respecte votre position, je respecte la position d'Alain Juppé ou de Nathalie Kosciusko-Morizet, parce que je crois que dans un monde apaisé, c'est pas la peine de se faire la guerre sur des sujets comme ça, mais c'est une conviction très profonde que je veux porter sur le long terme. Je veux convaincre Nicolas Sarkozy, par exemple, tout à l'heure, vous avez dit de revenir sur cette loi parce que... Non, mais vous avez juste dit que le problème, c'était le mot mariage. C'est-à-dire tout ça pour ça. Tout ça parce que le mot mariage vous pose problème. Mais non, parce que derrière, vous avez dit, je suis pour le contrat d'union civile, etc. Soyons précis, parce que vous connaissez les conséquences. Le mot mariage, ça veut dire aussi la filiation. Oui. Et donc, moi, je vous le dis et je vous le redis, mais comme des millions de Français, je considère comme prioritaire cette idée qu'un enfant a droit à un père et une mère. Mais pour autant, je respecte profondément les couples homosexuels. Je souhaite même renforcer ce que nous aurions dû faire d'ailleurs, dans le précédent quinquennat, à travers une union civile améliorée, la protection de leurs droits successoraux et patrimoniaux. Mais je pense, je ne suis pas le seul, Ségolène Royal a tenu les mêmes propos, François Bayrou aussi, que le mot mariage a un sens, que le mot mariage, ça veut dire quelque chose. Et par conséquent, pourquoi serait-on obligé dans notre pays, c'est ce que je reproche à François Hollande, d'abîmer ce qui marche ? Parce que la famille, les familles, le mariage, ça marchait plus tôt. La politique familiale, c'est sans doute l'une des dernières fiertés à la française qu'on nous envie dans le monde entier. Eh bien, j'aurais préféré que François Hollande s'attaque au chômage et à la dette plutôt que de faire une loi qui a divisé les Français. Et c'est très intéressant. Moi, je préférerais aussi que l'opposition s'exprime sur ses propositions économiques et sociales. Non, mais qu'elle manifeste. On voit bien que vous avez du mal à établir des convergences. Mais je reviens une seconde sur ce que vous avez dit sur votre modèle civilisationnel, sur la famille, c'est un papa, une maman, voilà, des choses extrêmement classiques. Mais alors, dans l'état du droit actuel, parce que dans vos propositions assez décapantes et tonitruantes à la droite forte, j'ai pas vu cette chose qui consisterait à, par exemple, interdire ce qui est dans le droit français actuel, la possibilité d'adopter pour une personne seule. Moi, je suis président de conseil général, je délivre des agréments d'adoption, et depuis toujours, ça existe dans le code de la famille. J'ai fait, il y a quelques mois, dans une interview, cette proposition. Je souhaite qu'au nom de la cohérence... Vous vous rendez compte? En gros, vous dites que la possibilité pour un homme ou pour une femme seule d'adopter, c'est-à-dire qu'en gros, il y a cette espèce d'obsession de ce modèle. Et après, comment on fait quand il y a une famille monoparentale où il n'y a plus de papa qui s'occupe de l'enfant? Vous voulez qu'on supprime les allocations familiales? Est-ce que vous aimez le débat? Allez-y, ne faites pas votre victime. Mais non, je ne suis pas la victime, je dis juste que moi j'aime... Il y a tellement de contradictions. Mais c'est pas une contradiction, parce que justement c'est la cohérence. Vous venez de dire, vous avez une incohérence, vous devez être d'accord pour l'adoption pour les personnes célibataires. Eh bien justement non, parce que je suis cohérent et je mets le droit de l'enfant à disposer d'un père et d'une mère au-dessus de tout. C'est donc dans tous les cas. Aujourd'hui, nous apprenons qu'à l'UMP, la droite forte, que Guillaume Pelletier de revenir sur la possibilité d'adoption qui existe et qui permet à des milliers de femmes ou d'hommes seuls, mais plus souvent de femmes seules, de pouvoir adopter en France aujourd'hui. Mais je l'assume hérité de la tradition française. Parce que je souhaite profondément qu'on donne la priorité. Il y a tellement de couples hétérosexuels stables qui souhaitent adopter et qui n'y arrivent pas. Donnons la priorité à ces familles-là. Pour autant, je considère qu'il y a plusieurs modèles de famille. Je considère et je respecte. C'est une contradiction. Mais pas du tout. Plusieurs modèles de famille. Mais attendez, c'est quoi l'autre modèle? Mais pourquoi vous êtes dans cette idéologie d'opposer les uns aux autres? Moi, je dis qu'il y a je dis qu'il y a un modèle préférable pour l'enfant, mais que pour le reste. Et c'est pas à la loi de le définir. Chacun vit comme il veut, chacun vit comme il l'entend, chacun aime l'autre comme il l'entend. Je n'ai pas à juger. Pas la loi à le Moi, je suis pas un sentimentaliste. Pourquoi est-ce que vous voulez l'interdire par la loi? Politique. À l'instant, vous voulez l'interdire par la loi. Parce que les couples, de fait, ils existent. Ces couples homosexuels, ils ont des enfants, de fait. Ils existent, ce sont nos voisins, c'est parfois des membres de notre famille. Et moi, j'ai eu bonheur à voir dans les quelques milliers de mariages, y compris certains qui étaient opposés à l'UMP et qui ont marié leurs propres enfants. Parce qu'ils étaient confrontés à la réalité, à la force de l'amour et à ce besoin de vivre normalement. Et donc, pourquoi est-ce que vous dites à l'instant, il n'y a pas à la loi que s'en occupe, mais pourquoi vous voulez que la loi l'interdise? Voilà encore une contradiction terrible. Pas du tout. Si vous dites pas de mariage pour les couples de même sexe. Pour moi d'ailleurs, si on veut faire de la philosophie, le mariage, sur le plan juridique, n'est pas la célébration d'un amour. C'est-à-dire que chacun a le droit de s'aimer comme il l'entend. C'est ça qui est notre différence. Le mariage, c'est l'idée inventée par les sociétés, il y a très longtemps, pour garantir qu'elles se survivent à elles-mêmes. Pour garantir une protection pour les femmes, d'abord, pour garantir une protection pour les enfants. Et là encore, pardonnez-moi de mettre l'enfant au-dessus de tout, c'est ma conviction, mais je respecte la vôtre.
respecter la mienne. Je pense que ce modèle a fait ses preuves sur le long terme, que l'équilibre des enfants le mérite, et ça ne veut pas dire, je me répète, que la loi doit intervenir dans la façon dont les gens s'aiment.